faut commencer par le démontage des plaquettes ici et ici. Normalement, ici, il devrait y avoir une petite goupille qui est partie. Donc au remontage, il faudra en remettre une. Il faut commencer par enlever cette partie ici. Donc pour commencer à la pousser, avec un chasse-goupille et un marteau, il ne faut pas taper trop fort, mais juste un petit peu ici. Voilà, vous commencez à la chasser comme ceci, et normalement ça vient assez bien. Voilà. Ceci enlevé, il faut avec un tournevis écarter un petit peu les plaquettes pour les libérer. Voilà, on écarte bien. Et le piston ici de l'étrier rentre à l'intérieur et libère les plaquettes. Il faut penser à bien regarder comment sont placées ces épingles ici et là. Le mieux c'est de faire des photos parce que ensuite on risque de ne pas trop s'en rappeler et ça pose un problème. Donc bien regarder ces épingles. Pour enlever les plaquettes, voilà, il s'agit de les sortir, de tirer en arrière, de libérer ici ce côté. Donc celle-là est un peu embêtante, mais elle devrait monter quand même en libérant bien. Voilà. Donc maintenant, l'étrier est ici, et c'est cette partie-là que l'on va démonter, puisque cet étrier-là ne fonctionne pas, voire enfin très mal. Et le piston, là, ici, est très certainement grippé. Donc on va le démonter pour le remplacer. Pour le démonter, il y a des boulons, ici et là, derrière, qu'il faut desserrer. La clé sur ce modèle-là, c'est une clé de 18. Un petit coup de marteau, même peut-être à la main. Voilà, est suffisant. Ici, même chose. C'est un peu plus dur. Voilà, là c'est parti. Donc, on démonte ici. Une fois débloqué ici, on va enlever le tuyau d'arrivée de liquide de frein, puisque lui, il faudra l'enlever pour pouvoir sortir ça. Donc, il faut démonter ici. Avant de finir d'enlever l'étrier, il faut desserrer ici l'arrivée du liquide de frein. Donc là, il faut une clé de 14. Et juste, voilà, là c'est pas très dur. Et là c'est bon, on peut finir d'enlever les boulons. Là. Voilà, entre les deux boulons, il y a cette plaque de métal, voilà, qu'il faudra évidemment remettre lorsque l'on fera le remontage. Donc là maintenant, l'étrier s'en va tout seul. Il s'agit de le tourner comme ceci pour enlever l'arrivée du liquide de frein. Par contre, avant, il vaut mieux mettre un récipient dessous parce qu'il va y avoir du liquide qui va couler. Donc voilà, on enlève en faisant tourner. Voilà, on voit le liquide qui coule, mais il y a le récipient dessous, bon, c'est pas grave, parce que là, il faudra bien purger et changer le liquide, ce sera quand même nettement mieux. Donc voilà la partie qui va être remplacée. Si le disque n'est pas en bon état, là il est quasiment neuf, donc il n'y a pas besoin de le changer, mais s'il était vraiment usé, que vous ayez besoin de le changer, ce n'est pas difficile. Ici, vous avez deux vis qui se défont avec des clés comme ceci, des clés torse de 40. Donc vous mettez votre clé ici, voilà, et il s'agit de dévisser là et là. Et quand les deux vis sont enlevées, hop, vous tirez comme ceci et ça vient tout seul.
Et le neuf se remonte évidemment aussi simplement que ça a été démonté. Mise en place de la pièce neuve, on enlève la protection, on commence par revisser l'arrivée du liquide. Un serrage provisoire, on le finira lorsque ce sera en place. Et on met ceci en position. Les vis d'origine, il y a un peu de loctite frein filet. Donc, l'idéal, c'est d'en remettre un petit peu, ça évitera au boulon de se desserrer. Pas la peine d'en mettre beaucoup, on en met juste un petit peu. Voilà. Voilà, les boulons en place. On vient les revisser. Alors on bloque bien les boulons, pas comme une brute, mais bien bloqué quand même. Lorsque vous avez fini de monter l'étrier ici, si votre flexible ici est tordu ou vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez le desserrer d'ici pour le remettre en ligne. Voilà, ça se desserre ici, vous pouvez le remettre en ligne, vous rebloquez et ensuite évidemment n'oubliez pas de faire la purge. Si vous avez un témoin sur les plaquettes, voilà, ici vous avez un trou dans la plaquette, vous enfilez le témoin ici, vous l'emboîtez complètement, voilà, et ensuite le fil voilà, vient se brancher sur le fil qui arrive ici. Là il n'y a pas de témoin, j'en ai donc pas besoin. Donc pour monter la plaquette, rien de plus simple, vous mettez la plaquette ici avec son épingle. Voilà, pour une, vous tirez bien de ce côté. Vous mettez la seconde plaquette. Voilà, là les plaquettes sont en place. Vous remettez en place ici cette barre qui vous bloque les plaquettes de frein. Pour commencer à la mettre en place ici, voilà, ici, il faut bien la descendre. Voilà, là elle y est. Vous poussez ou vous tapez doucement, hein. Il ne faut pas taper comme une brute. Voilà, en mettant la pince comme ceci, ça y va tout seul. Donc voilà, la barrette est en place. N'oubliez pas de remettre la petite goupille ici au fond, bien emboîtée. Et voilà, les plaquettes sont montées, vous avez fini. Évidemment, vous aurez vraiment fini ici quand vous aurez bien purgé les freins, afin d'être certain qu'il n'y ait aucune bulle d'air dedans. Voilà, quand c'est purgé, c'est fini.